Bonsoir, bonsoir, peuple de Sion. C'est encore votre sœur Mickaël. Je viens encore vous présenter le témoignage, l'épisode numéro 3. On va continuer. Et je demande pardon au peuple de Dieu vis-à-vis du retard. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ de ce retard que j'ai fait pour ne pas continuer. J'ai passé beaucoup de semaines. Mais excusez-moi, j'étais occupé. Le Seigneur lui-même connaît ce que je suis en train de dire. Mais en toute chose, c'est d'abord le travail du Seigneur Jésus-Christ. Et après, c'est autre chose. Comme lui-même, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que vous avez besoin, ça viendra. Je vous demande pardon dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le pardon que tu viens de m'accorder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va passer par le témoignage vite. Je me suis arrêté la fois passée, c'était dans la nouvelle maison que j'étais rentré, moi et ma petite soeur. On avait déposé les bagages partout. Ce jour-là, c'était tellement rapidement. Et on avait dormi. Je pense bien qu'il y a une certaine place que j'avais oubliée, qui était très important à vous dire. J'ai posté ça même hier dans la chaîne de la sœur Emery. Le premier jour, quand on était rentré dans cet appartement bien-aimé, vraiment, si vous êtes l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, vous allez passer dans les batailles tellement vous n'allez même pas comprendre. Vous allez combattre avec le diable lui-même en personne. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes rentrés ce jour-là. J'ai dormi au salon avec mon fils sur le canapé puisque les choses étaient en désordre. Ma soeur est rentrée dans sa chambre, on a dormi. Le premier signe était quoi? C'était dans le bouddhique, quand on était rentré, il y a eu coupure. Vous savez que dans les pays des Occidents, chez les Blancs, ici aux États-Unis, partout, dans les pays d'Europe, partout, le courant pour couper, c'est difficile. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique, on coupe par le désordre, par des quartiers ou quoi que ce soit, une semaine, et les gens s'en foutent. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, eux, ils respectent leurs lois. Le premier signe, quand j'ai rentré dans ce building, il y a eu coupure du courant. Donc, à partir vers les 20 h là-bas, quand on était fatigué pour le transport des choses, jusqu'à 5 h du matin, il n'y avait pas le courant. On a dormi avec les bougies. Moi, j'ai dormi avec mon fils. Je l'ai mis sur ma poitrine à côté de l'autre là. On a dormi sur le canapé. Bien aimé, sur le mur, je fixe les yeux. Sur le mur, face à face avec moi, je vois comme ça un cercle en rouge. Un cercle en rouge et une étoile en forme d'une bête, en forme d'une tête bête. Vous voyez l'étoile qui a des pointus et c'est 5 puisque c'est l'étoile. Mais cette étoile-là, c'est en forme d'une tête de bête. Donc, un cercle rouge et l'étoile qui est en forme d'une tête de bête. Et je voyais comme ça respirait. Ça rentre, ça sort, ça illuminait un peu la lumière, mais je voyais ça comme ça moi-même. Je n'avais plus peur. J'ai dit, tiens, mais c'est encore quoi? C'est la même chose comme ce que j'avais vu à l'hôtel. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est comment ça? Je quitte là-bas l'autre maison pareil, je rentre à l'hôtel pareil, je viens encore ici pareil. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais, je disais, moi je n'avais plus peur, puisque Dieu m'avait mis la foi qui était avec moi et mon cœur était en paix. Ça montrait la puissance de Dieu en moi, la présence de Dieu en moi, parce qu'il y avait la paix, la sérénité. Moi je savais que Dieu était avec moi, je ne pouvais pas trembler. Je regardais, je n'ai pas pu fermer les yeux. Je ferme un peu les yeux comme ça. Quand j'ouvre, je vois toujours l'image est là, qui est en train de donner un peu les rayons lumineux, mais c'est couleur rouge. On est arrivé à 5 h du matin, le courant est arrivé. L'image ne passait plus puisque le courant est arrivé, on s'est levé. On a arrangé la maison. Et le deuxième jour, c'est là où je vous ai expliqué, là où j'ai commencé à dormir dans ma propre chambre. Dans ma propre chambre, j'ai commencé à voir l'étoile d'araignée au centre du plafond, un tourbillon. Ça tournait. La chambre piquait, c'était tellement difficile. Et je vois au mur, c'est les têtes des bêtes. C'est comme des taureaux. Comme des taureaux, vous comprenez. La tête des bêtes avait des cornes comme un taureau. Donc ça donnait un peu les lumières et puis ça disparaît. Donc ça sort et puis ça rentre. Ça sort sur le mur. J'ai dit, mais tiens, quand Dieu entend le mouvement des yeux, ça c'est quoi sur cette maison-là aussi, dans cette maison. Moi, je ne comprenais pas. Et alors, moi, si je n'avais plus peur, malgré la maison piquait, je savais que c'était des présences démoniaques. J'ai prié. Je vous dis, bien-aimés, quand vous êtes choisis de Dieu, je vous parle, moi, votre seuil.
Je suis votre sœur en Christ. Sachez-le que quand Jésus-Christ de Nazareth vous a choisi, avant que vous soyez même sur la terre des vivants là, peu importe même, on peut vous jeter dans le feu. Peu importe, on peut vous fusiller. Peu importe toutes les circonstances que l'ennemi peut préparer pour vous détruire. Tant que tu n'as pas fait sa mission, tu ne peux pas mourir. Quand vous avez son sceau sur votre front, quand vous avez son ADN dans votre sang, mes bien-aimés, quand vous avez sur l'empreinte de vos pieds ses promesses, le diable ne peut pas vous tuer. C'est en train de venir petit à petit des combats et des batailles que j'ai vécu et que je suis en train de vivre. C'est une école qu'il est en train de me montrer pour le combat spirituel, que ce sont les enseignements que je donnerai au peuple de Dieu. Et c'est beaucoup. Comment le diable nous vole, comment le diable nous fait pécher pour manquer de bénédictions, comment les tactiques, l'organisation, comment il fait. Je vous dis que c'est tellement beaucoup. Mais ça c'est d'abord, j'ai préféré d'abord vous donner le début, comment ça a commencé. Et alors, le lendemain matin, je me suis réveillé pareil, on a commencé à ranger les choses. Peut-être dans une semaine, je peux mettre la maison, ça serait belle. Et on continue le même rythme, puisqu'il n'y a pas une église là où je peux m'approcher des gens, puisque chez les Blancs, chacun ici, ce n'est pas comme chez nous en Afrique. J'ai compté, je sais que j'ai mon Jésus, j'ai la Bible, je lis, et les réseaux sociaux sont là, je peux écouter les prédications, et je continue à prier. Bien aimé, on a continué comme ça. Je ne sais pas, l'erreur peut-être parce que je n'avais pas pris l'initiative, je n'avais pas encore cette idée de prendre le cahier et le bic, d'écrire tout ce que je voyais. Tout ce que je voyais. Je ne sais pas quel c'était le temps. Je vais commencer d'abord par les films de dessins animés. Un jour, je dors, c'est toujours dans la chambre. Moi, je suis au lit avec mon fils. J'avais la télévision et un gros miroir au mur. Je vous dis, bien aimé, le miroir, c'est l'arme du diable. Le miroir dans les maisons, c'est l'arme du diable. C'est un écran géant que le monde ne peut même pas comprendre. Le diable a tellement mis le système sur la terre, en tout cas pour capturer tout le monde, récupérer toute la terre, l'emmener dans les flammes. Parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, que ce sont les portes du diable. Donc, j'avais un miroir aussi grand au mur et la télévision. Vous savez, on aime la télévision, j'avais au moins 3. Donc, la télévision dans ma chambre et la télévision était arrêtée. Je dormais avec mon fils. Ça dit, Dieu m'ouvre les yeux, je vois comme ça. La télévision n'était pas ouverte. Je vois ici, il y a un film qui passe souvent ici aux États-Unis pour les petits-enfants, les dessins animés. On appelle ça Timizu Mizumi. Timizu Mizumi, là, je vois seulement à l'écran, à la télévision, un démon comme ça. Les chemises, vous voyez les chemises qu'on porte, c'était une chemise peut-être manche courte. Et il avait un peu le nœud. Vous voyez en Afrique, souvent quand tu portes la chemise et tu attaches le nœud en bas des boutons de la chemise. Et un pantalon sale comme ça, dongué court. Je pense que vous comprenez même le mot que je dis. Et il est en train d'écrire, un professeur démon en train d'écrire les mathématiques. C'est-à-dire le Timizu Mizumi, parfois il y a l'émission des mathématiques qu'ils enseignent, que les enfants comptent. Et maintenant le démon là est en train d'écrire ça. Il est en train d'écrire, je suis en train d'écrire. Je dis, mais tiens, donc ce Timizu Mizumi là, donc c'est le démon qui écrit, donc c'est un professeur. Ce sont des sirènes qui sont en train d'écrire bien le démon là. Le démon là, un jour, j'avais vu mon fils, dans la vision, mon fils est allongé par terre. Et je vois le démon là, il rentrer dans le corps de mon fils. C'était quoi? Parce que c'était des films on appelle ça comment? Des dessins animés que mon fils était en train de regarder, puisque c'était les portes. On ne savait pas tout ça là. Après, j'ai dit, mais mon Dieu, ce que je viens de voir à la télévision, mais c'est dangereux. Et après, ça c'est d'abord un autre jour. Partie par partie. Et un jour encore, je vois comme ça. Sur le mur, je suis allongé comme ça. Je vois maintenant, c'était un ancien président d'ici là. Bon, c'était le noir, notre frère noir qui était au pouvoir dans ce pays-là. Je suis aux États-Unis. Notre frère le noir là, quand il était au pouvoir, donc c'est lui que j'ai vu. Je le vois maintenant sur le mur comme ça, il était debout. Mais les habits n'étaient pas propres. C'était une chemise et un pantalon. Il avait comme si c'était lacré. Comme c'était un professeur, il est en train d'écrire comme ça, mes yeux ouverts, je suis en train de voir, c'est pas que je dormais, les yeux ouverts, je suis en train de regarder la vision, bien Dieu m'a ouvert les yeux. Il est en train d'écrire, j'ai parlé ça, j'ai envoyé la vidéo, l'audio à la sœur Emerbi, peut-être elle va essayer d'arranger comment elle va poster ça. Et puis,
Le président était en train d'écrire, il a écrit IMC carré, c'est-à-dire comme la physique, ce sont les formules de la physique. IMC carré égale à 1,5 plus 1,5. C'était les fractions. 1,5 plus 1,5. Et un jour à l'autre, quand j'avais commencé à suivre le frère Georges Nama qui est en train de faire un bon travail sur le monde là pour publier tous les œuvres du diable, dénoncer tous ces faux pasteurs là. Un jour j'avais tombé dans ces vidéos qu'on parlait de la société et des choses exotériques, des gens qui ont des livres de Kundalini ou quoi. Donc j'avais vu cette formule là dans un livre comme ça, il avait posté ça. Je dis mais tiens, mais ça c'est ce que j'avais vu à la vision le jour là. Donc, quand j'ai vu le président écrire cela, je voyais ça bien. Ça a disparu. J'ai dit, mais mon Dieu. Et je vais voir aussi les présidents écrits sur mon mur. Ça, c'est quoi? C'est maintenant les mathématiques et la physique qui vont être sur mon mur comme ça. Je ne savais qui consulter pour dire à quelqu'un, vous savez, si peut-être tu as un ami, tu peux dire à son ami, ah bien voilà ce que quand je dors, voilà ce que moi je vois, les choses qui apparaissent sur les murs de la maison. Peut-être que la personne peut me donner certaines idées. Mais il n'y en avait pas, bien aimé. Mais moi, je savais que j'avais seulement mon Jésus. Et après, ça c'est l'image là aussi, ça c'est un autre jour ou l'autre mois. Je suis en train de sélectionner seulement les parties par partie. Et après, l'autre fois encore, comme les points que je vous ai parlé dans l'autre épisode, qui est dans l'ancienne maison que je voyais qui tombait sur le mur, en forme de points, en forme de cartes. Ça tombait, ça frappait tout le miroir qui était au mur. Or, le miroir, c'était la porte d'entrée. Je vois tous les points jaunes là, comme la pluie. Ça frappe pas, la maison pique. Et un jour, je vois comme ça devant la porte de ma chambre, je dormais. Dieu m'a ouvert les yeux ouverts comme ça. Pas vision, je vois les yeux ouverts. Un squelette devant la porte de ma chambre. Le squelette là était du haut jusqu'en bas. Vous voyez la tête des squelettes. La personne des squelettes, c'est-à-dire la tête, le cou, les mains, les pieds, tout. Le squelette est en train de bouger devant la porte. Et je regardais comme ça, je n'avais pas peur. Je dis, mais tiens, je vois même les squelettes. Et les squelettes là étaient là. Je regardais comme ça. Bien aimé, la puissance de Jésus. C'est lui qui va vous dire que non. Je vous dis, si un sorcier tue un chrétien, c'est que le chrétien là n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Je vous le dis sincèrement. C'est que le chrétien là, moi je me demande même parce que moi, votre soeur qui est en train de parler, ce que j'ai vécu et ce que je vis, je me demande comment. Oui, les sorciers sont là. On travaille de monde occultiste, de mystique. Mais quand on arrive à vous attaquer pour vous tuer, pour que tu meurs, c'est-à-dire pour que Jésus te lâche, tu meurs. C'est que Jésus n'a pu trouver utile en toi. C'est qu'il a vu peut-être que toi, tu ne vas pas porter la bonne nouvelle ou tu ne vas pas porter les âmes sur cette terre-là, dans son royaume. Il est obligé de te laisser. Parce que lui, Jésus, il cherche des partenaires. Lui, Jésus, il cherche ses enfants qu'il voit l'état du cœur, qui vont travailler pour lui. Les gens qu'il a appelés. Et chaque personne qu'il a appelée passe toujours par des batailles. Passe toujours. C'est une formation. Nous tous, c'est des chrétiens. Les vrais chrétiens, ce n'est pas des faux chrétiens que je parle. Les faux chrétiens que je parle, ce sont des chrétiens sorciers, des chrétiens hypocrites, des chrétiens voleurs, des chrétiens que vous comprenez tous qui ont ce genre de choses que Jésus n'aime pas. Je vous le dis, si Jésus est sur vous, même si c'est combien 1000 sorciers, 1000 mystiques, quel degré de puissance, ce que moi j'ai vu. On peut vous envoyer, ce que j'ai vu là, les images là, ce sont les images, c'est Satan lui-même, Lucifer lui-même, qui combat ma vie. Je vous le dis, bien-aimés, ayez la foi en lui. Ayez la foi en Jésus. Peu importe les complots qu'on peut faire. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, personne ne peut te tuer. C'est-à-dire, on te pleure comme ça, tu tombes pour toi dans les flammes. Non. Parce que Jésus connaît l'intérêt qu'il t'a envoyé sur la terre des vivants pour son travail. Et alors, quand j'ai vu les squelettes, là, moi je n'ai pas peur. Le lendemain matin, j'ai dit à ma soeur, voilà, en tout cas, ce que je suis en train de vivre ici, c'est le pire, même le pire cauchemar. Je vis encore, c'est les squelettes. Il y a certaines choses, même parfois, ma soeur ne connaissait même pas. Parce que c'était tellement trop. J'ai vu les squelettes. Et l'autre fois, l'autre jour encore, je vois maintenant, Dieu m'ouvre les yeux. Je vois les cartes. Les cartes que les gens jouent, que vous voyez, les cartes comme en Afrique ou comme ici. Les gens jouent les cartes. Même dans les écoles de nos enfants ici en Amérique, même les professeurs, ils font parfois des cours de cartes là. Les cartes que nous jouons, les jokers là. Je vois ces cartes-là alignées maintenant au mur du côté de ma douche. Puisque la douche est combinée avec la chambre, mais il y a un couloir quand même.
Mais sur le mur à côté de place de la douche, je voyais, je suis au lit, mais je fixe. Mes yeux sont fixés sur ce mur-là. Je suis en train de voir les cartes. Les cartes qu'on joue comme ça, là, bien classées. Et ça bougeait, ça marchait. J'ai dit, oh mon Dieu, jusqu'aux cartes que les gens jouent. Je savais que c'était des puissances d'occulte. On me combattait. Moi, je ne savais pas il y a quoi. Ou ça venait d'où. Et après les cartes, maintenant, un jour encore, je vois devant la porte de ma maison, de ma chambre plutôt, je vois comme ça une boule. Vous voyez une boule, vous voyez les portes plutôt, il y a le poignet. Donc ce poignet-là, il n'y a plus le poignet comme la fois passée dans l'autre maison, quand j'avais vu le poignet était transformé en citron. Et le poignet là, j'ai vu, c'était maintenant, bon, nous en Afrique, vous voyez quand nous en Afrique, on partait avec les grands-parents dans les plantations, on va à la pêche. À la pêche, donc des petits paniers que les gens pêchent dans les rivières pour gagner du poisson. Donc ce petit panier-là était accroché au poignet. Je regarde comme ça, je dis, mais mon Dieu, donc ma chambre, c'est une rivière, on peut pêcher les poissons. Je vois comme ça, accroché bien mes yeux, regardez. Dieu a permis de m'ouvrir les yeux, je regarde après l'image est partie. Mais bien aimés, frères et sœurs, croyez en Jésus. Jésus, il est capable de tout. Même si on peut faire des complots, même si c'est comment, il n'y a rien, tu ne peux pas mourir. Ayez la foi, c'est vrai, la protection divine que Jésus nous parle. Quand il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, c'est-à-dire il est avec nous partout là où tu fous le pied, même là dans les forêts ou comment, il est avec toi, il te voit, il te protège. Je suis le témoin, mes bien-aimés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Maintenant, ce qui était vraiment, que j'ai vu, oui, vraiment le combat est là. Pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter par là. Je pense au moins 4 ou 5 que je vous ai cités. Le jour-là, un jour, je dors, je suis au lit toujours avec mon fils. Mes yeux ouverts, j'ai posté ça dans la chaîne de la chaîne La Sœur Emerbi. Peut-être vous allez écouter ça. J'ai vu devant la porte, je suis dans ma chambre. Je vois devant ma porte une femme blanche qui est devant ma porte comme ça, la vision. Je regardais devant ma porte bien. Bien, j'ai su qu'elle était une femme par les formes. Les fesses bien en ronde, les formes étaient en rondelles et bien les pieds. Et ici, les docteurs, elle avait les tenues des docteurs. Ici, les médecins en Afrique surtout, moi je suis en Californie, et souvent ils portent les tenues vertes, les tenues des docteurs qui partent au bloc opératoire. Et ils ont les chaussures comme en tissu papier qu'ils mettent en bas de leurs pieds, qu'ils chaussent avec. Et cette femme-là, avant de rentrer chez moi, dans l'appartement là où j'étais, je voyais bien la taille et tout, je voyais comment elle faisait. C'est comme si elle n'avait pas les chaussures. Elle avait peur de rentrer chez moi sans chaussures. Et elle a pris maintenant les papiers des docteurs, là, les chaussures des docteurs, comme on rentre dans le bloc opératoire, comme les docteurs, les gens qui travaillent dans l'urgence ici. Elle a porté ça, je vois maintenant, elle rentre. Et quand elle rentrait, mon esprit n'était plus dans la chambre. Moi, je n'étais plus dans la chambre. J'étais maintenant assis au salon. Je la regardais face sur le canapé. Elle rentre, elle arrive maintenant sur la table, bon, le dîner. Là, les gens mangent la salle à manger. Elle tire la chaise, elle pousse au mur qui est en face de salle à manger. Vous voyez quand vous tirez la chaise et tu montes. Quand tu montes et tu cherches quelque chose qui est au mur. Quand elle a monté, je vois seulement ses mains comme ça. Une femme blanche. Elle est en train de faire sortir avec ses mains les boules de papier. Je vous dis la sorcellerie qu'on attend. J'ai pensé encore toujours on appelle ça, à la vision d'Ézéchiel. Là où Dieu l'avait transporté au temple. Là où Dieu l'a montré les reptiles et tous les bêtes que les gens faisaient. C'est-à-dire leur sorcellerie, les totems, c'est-à-dire qui est à l'intérieur des murs du temple. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc les papiers là étaient dans le mur. J'ai dit, mais tiens, je vis dans cette maison. Là où je mange sur la table, tout le monde. Donc dans ce mur là, il y a des papiers dedans. Bien aimé, je n'ai pas mentionné ça dans l'audio que j'ai envoyé à la sœur Emebi. Le conseil là, chaque conseil que je peux dire à un chrétien, n'importe où là vous irez louer, même si ce sont vos maisons, bien aimé, priez d'abord. Priez que Dieu vous montre l'état de la maison. S'il y a des esprits chassés, qu'est-ce que Dieu va vous instruire? Ou aspergez-le, priez jusqu'à ce que la maison soit saine. Je vous le dis, il y a des choses je suis le témoin.
Donc ce docteur, cette femme docteur blanche là, elle a fait sortir beaucoup de papiers en boule, sur le mur. Elle a mis ça sur la tête. J'ai dit, mais quoi? Cette femme là, donc il y a des choses ici, moi je dors ici, moi je ne sais pas. Et après je vois, elle prend maintenant, elle descend sur la chaise. Je la vois maintenant avec, on appelle ça comment ici, même chez nous en Afrique, vous voyez quand vous êtes en train de faire le ménage, vous avez comme une bouteille avec de l'eau, vous êtes en train d'asperger. Donc elle avait maintenant cette bouteille là à la main. Maintenant, moi, mon esprit, j'étais reparti comme si j'étais maintenant dans la chambre. Je la voyais maintenant venir à mon couloir. Elle n'est pas passée par ma soeur, elle est venue par mon couloir, elle est rentrée dans la chambre. Je la voyais comme ça, elle, comme au chevet de mon lit, là où je mettais ma tête, à côté, comme je vous ai dit, je voyais les bêtes. Effectivement, cette place-là, souvent les images des bêtes sortaient. Je vois cette femme en question, elle vient asperger de l'eau qu'elle avait dans cette bouteille-là. Elle a aspergé. Quand elle a fini d'asperger, bien aimé, elle m'a tapé. C'est comme si mon esprit était debout, j'étais debout. On s'est bagarré comme vous voyez les bagarres des femmes. Deux, donc la femme là et moi, on s'est attrapés. On va voir qui va faire tomber l'autre. Donc on s'est bagarré, je me bagarrais avec cette femme là. Mon esprit est revenu en place. Je me suis retrouvé seul. J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est la vision. Bien aimé, les attaques que vous entendez. J'avais pensé, oh Seigneur, donc cette maison-là, je me disais, donc l'appartement-là appartient à ce docteur. Ou c'était un locataire qui est passé par ici, ou c'est le propriétaire du building et de cet appartement. Parce qu'ici aux États-Unis, il peut avoir le building peut avoir même 200 appartements. Mais parfois, les propriétaires des appartements, ce sont les différentes personnes. Donc, je ne savais pas le propriétaire de ça, mais ce sont des compagnies. Je dis, mais mon Dieu, donc, quoi, la maison, là, l'appartement, là, c'est pour cette femme où cette femme avait laissé les choses. Puisque moi, j'ai bombardé la prière là-bas, il n'y avait que le fait, puisque vous savez que quand tu es un enfant de Dieu, quand vous voyez des choses comme ça, toute la nuit, vous priez. Donc, j'ai dérangé même les voisins là-bas. Je vous assure. Donc, quand la femme l'a fait sortir, j'ai dit non. Il a fini de combattre avec moi. Allez, c'est fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'ai expliqué à ma soeur. Je vous dis, bien-aimés, conseils que je peux vous parler, mes soeurs, mes frères, papa, maman, petits-enfants. Vous ne pouvez pas comprendre la grandeur de la puissance de notre Jésus, comment il travaille. Comment il travaille. Comment quand tu es choisi de Jésus, même tu vas voir démon va venir comme ça sur toi. Ce que nous voyons même dans les films, ça ne peut pas t'atteindre. Comme il a dit, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ton droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas la rétribution des méchants. Bien aimé, c'est la réalité. La parole de Dieu est vivante. Ce que Jésus fait sur nous, c'est tellement grand. C'est tellement beaucoup sur moi, votre soeur qui est en train de parler. Sinon moi je mourrais depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, des puissances d'occulte combat. Et il combat seulement des grandes étoiles. Il combat seulement les gens qui portent l'arbre. L'arbre là que Jésus a donné. Quand vous avez l'onction royale, ils vont vous combattre jusqu'à un point que vous n'avez pas l'idée. Que vous allez dire, mais pourquoi tout le monde m'égaye? Et alors au fond, c'est pas ça. Le monde a haï notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'aiment pas ce nom-là. Mais combien de fois nous, ses enfants, combien de fois les élus qui marchent avec sa lumière, je vous dis, soyez contents. Ce que je peux vous dire, ayez d'abord, premièrement, soyez fiers d'être chrétien, soyez fiers d'être élus et soyez fiers de marcher avec lui, d'avoir sa marque, la marque du Saint-Esprit, la marque du sang de Jésus, le sceau qu'il a mis sur nous. Et soyez fiers comme moi, je suis là, votre sœur. Vous ne savez pas la fierté. La fierté, ce n'est pas l'orgueil, mais la fierté que j'ai parce que Jésus me connaît, parce que Jésus m'a choisi. Et de tout ce que je suis en train de vivre, des combats, des batailles que j'ai vus, qu'il y a zéro, rien, je ne tombe pas malade, ou ma famille, ou quoi que ce soit qu'on m'amène à l'hôpital, rien. Les sorciers, ils cherchent les gens, que peut-être le lendemain matin, on ne va plus le voir, elle est morte, mais on te voit. Bien-aimés, soyez fiers d'être enfants de Dieu, soyez fiers d'avoir la lumière de Dieu, soyez fiers que Jésus vous connaît. Je vous dis sincèrement, il n'y a rien. Je pense bien que ce témoignage va édifier quelqu'un. Si dans tout le monde, les gens qui vont écouter cette vidéo, je vous parle bien aimé, sœur, frère, si tu es en train de passer les moments difficiles, des combats avec des esprits, seul conseil que je te dis, mets seulement tes genoux par terre, lis la parole de Dieu et combat, tu vas voir la démonstration. Qui est Jésus?
Qui est Jésus? Les gens s'amusent. Qui est Jésus? Et il va te dire, et oui ma fille, oui mon fils, je suis là et je n'abandonne pas mes enfants. Et comme je vous ai dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous dis que Jésus au ciel, la porte, c'est-à-dire la terre, toute la terre, il voit ça, tous ses enfants, il voit ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les témoignages, je passerai bientôt pour commencer encore avec ce témoignage. Jésus m'a visité, il a passé par mon fils 14 jours. Il m'a enseigné par le dépouillement. Je me suis dépouillé depuis, comme je vous avais dit, le temps de feu, la sœur Claire Andou et l'apôtre qu'on appelait Douflé Kokou, quand j'avais écouté son témoignage de 12 heures au-delà. Bien aimé, je vous raconterai tout cela et il y a certains même musiciens chrétiens, il y a beaucoup de choses que Dieu m'avait montrées. Il y a beaucoup de faux chrétiens musiciens que je vous dirai même parmi dans les pays de Nord-Afrique. Je vous dis sincèrement, le conseil que je peux vous donner, tenez fort la parole de Dieu. Lisez. Et quand vous lisez la parole de Dieu, je vous dis que quand vous dormez, vos rêves, même si vous êtes en train de voir, même si vous n'étiez plus en train de voir les rêves, même si c'était noir, je vous dis que ça serait clair. Fouillez le péché, dépouillez-vous, laissez toutes ces choses-là, les mèches ou quoi que ce soit. Portez les habits, l'unique couleur, plutôt couleur, des habits, les façades c'est du côté des femmes, les hommes aussi pareil. Quand vous dépouillez, quand vous avez décidé, et je vais vous dire, au témoignage, un jour en passant même, je chercherai aussi les minutes en tout cas pour poster ces vidéos, à quel moment que j'avais pris la décision d'être correct avec Dieu. Quand Dieu m'avait appelé, quand il m'a visité, quand il a dit maintenant tu dois faire mon œuvre. Ça dit, il te donne un feu vert. C'est comme ça. Moi, pour moi, mon appel, lui-même Jésus, il m'avait visité depuis en Afrique. Mais le monde des ténèbres m'avait fait oublier même que j'étais appelé pour servir Jésus. Mais lui-même, Jésus est venu me rattraper encore, il est venu me visiter. Il m'a dit, ma fille, c'est le temps. Et le temps là, quand j'ai compris, il fallait que je prenne en tout cas les dispositions de vivre dans la sainteté. Dans tous les 4 dimensions, dans tous les 4 éléments plans de nos vies. Comme je disais, dans le monde professionnel, marital, ou financière ou quoi que ce soit, dans tous ces domaines-là, vous devrez vraiment vivre dans la sainteté. En pensée, en acte, en parole, tous les jours, vous surveillez vos paroles. Vous surveillez ce que vous allez entendre, parce que si vous entendez même ce qui est mauvais, vos yeux vont être souillés et la présence de Dieu quitte. Tout cela, les enseignements, je vous dirai par comment le diable nous vole. Seulement par simple parole, tu peux perdre beaucoup de bénédictions. Tu peux perdre la grâce de Dieu en quelques secondes seulement si tu peux prononcer les paroles malsaines dans ta bouche. Surtout pour j'adresse surtout aux prophétesses, aux serviteurs de Dieu, que les appelés que Jésus a appelés pour le servir. Je vous dis, fermez vos bouches. Les servantes ou les serviteurs de Dieu qui sont appelés pour le servir, on ne parle pas n'importe comment parce que vos bouches sont devenues comme les bouches de Dieu. Tout cela, je vous dirai cela. Bien-aimés, je vais m'arrêter par là. Je vais prier. Je vais continuer encore. Demain, après-demain, je vais poster. En tout cas, excusez-moi pour ce retard. En tout cas, je ne vais plus de promener avec Dieu. Mais tous les jours, peut-être au moins 3 vidéos, je pourrais poster par semaine. Je vais prier, bien-aimés. Éternel des armées, merci parce que je viens de donner ton message, papa. Je vois l'onction, la force et la puissance qui est en train de me remplir, Seigneur. Cette soif de parler de ton nom, papa. Cette soif de parler de la grandeur et des bienfaits, papa, que tu es en train de faire au milieu de moi, papa. Qui va servir de témoignage à ton peuple. Qui va édifier ton peuple, Seigneur. Merci parce qu'en ce moment, chaque personne, chaque âme, papa, qui va écouter, Père, cette vidéo, papa, il sera, au Père, édifié. Tu vas lui donner encore, papa, le degré de la foi sur la table de son cœur. Père, il va marcher encore dans la crainte de ton nom, papa. Il aura encore une intimité puissamment, papa, entre cette personne et toi, papa, dans le nom de Jésus. C'est dans l'intimité du Père enfant, papa, dans l'intimité, papa, que tu nous parles, dans l'intimité, papa, que tu nous diriges, que tu dis, ma fille, où c'est ça, papa, tu nous montres, que ce soit dans les visions, dans les songes, ce que nous pouvons faire. Seigneur Jésus-Christ, je veux aussi que, papa, que tu puisses parler à ton peuple. Parfois, il y a d'autres qui sont perdus, ils ne connaissent pas leurs appels. Il y a d'autres qui ne connaissent pas ce qu'il faut faire dans la vie, alors que ce sont les élus de Dieu. Père, je préfère, papa, que tu puisses visiter encore les enfants qui ne sont pas encore dans ta bergerie, que tu puisses toucher, que tu les amènes dans ta bergerie et tu leur montres les domaines de leur vie, papa, qu'ils vont faire comme tu m'as montré, papa. Oh, papa, dans le monde marital, dans le monde professionnel, que ça soit, Père, dans le monde de ton service, Seigneur Jésus-Christ. Père, Jésus-Christ, que tout le monde doit être sur ton plan. Parce que si nous, les chrétiens, nous marchons hors ton plan,
Nous sommes zéro, papa. C'est hériter le royaume de Dieu, c'est difficile. Oh, nous les chrétiens, tu aimes que nous marchons selon ton plan, selon ce que tu as préparé pour nous depuis le ciel. Et Jésus-Christ de Nazareth, je veux que si, papa, que tu touches ces chrétiens, papa, qui peut-être qui ne sont pas dans ton plan, mais ramène, papa, tous ces chrétiens dans ton plan. Peu importe les difficultés, les batailles qu'ils peuvent croiser sur la terre. Seigneur Jésus, manifeste-toi, papa, au milieu de tes enfants, Seigneur. Déverse encore la pluie de bénédictions. Que la puissance de ton sang protège tes enfants chaque seconde, minute, heure, par jour, par semaine, par mois, par année. Père, avec toute leur famille, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, que Père, que tu as exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur.